Nana, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je vais aborder un thème qui est assez compliqué, assez difficile pour moi d'en parler, mais je pense que à travers cette vidéo je pourrais peut-être aider des personnes. Donc je me lance. Je m'excuse déjà si la vidéo est brouillon, si je bégaye encore une fois et si je pars un peu dans tous les sens. Mais c'est une vidéo qui va être, je pense, je le dis à l'avance, mais une des plus difficiles à tourner pour moi sur ma chaîne YouTube. Mais il fallait que j'en parle pour moi déjà et pour les personnes qui pourraient me suivre et les personnes qui pourraient être concernées. Je tenais à m'excuser pour le bruit encore une fois derrière, c'est mon bulldog français qui dort, il est assez tard. Je tourne cette vidéo assez tard, donc du coup il fait dodo et il ronfle beaucoup. Alors aujourd'hui je voudrais aborder le thème de ma maladie. Voilà. Ça a toujours été très compliqué pour moi d'en parler. Je pense que je suis toujours restée vague sur ce sujet-là. Les personnes qui m'entourent, à part ma famille vraiment proche et mon fiancé, savent ce que c'est en profondeur, etc. Mais les personnes qui m'entourent, que ce soit mes amis ou autres, je ne leur ai jamais vraiment expliqué ce que c'était et ce que je ressentais. Parce que pour moi, c'est compliqué déjà d'en parler, c'est difficile de parler de soi, mais encore plus de ses problèmes de santé. Parce que c'est une maladie qui est très très handicapante dans la vie de tous les jours. Donc je voudrais vous parler aujourd'hui de la drépanocytose. Je ne vais pas vous donner tout ce qui est connaissances scientifiques, etc. parce que j'ai pas la prétention de tout savoir justement sur cette maladie, même si je la vis au quotidien. J'ai juste vous parler à cœur ouvert avec mes mots et vous expliquer ce que je ressens et mon expérience avec la drépanocytose. Alors, moi, on m'a diagnostiqué drépanocytaire à l'âge de 6 mois lorsque j'ai fait une crise au poignet quand j'étais petite. Donc voilà, à l'époque, c'est toujours une maladie assez, peu connue. Mais à l'époque, on n'en parlait pas vraiment et c'était compliqué un petit peu de dépister tout ça. Alors, juste un petit truc avant de commencer à vraiment tout expliquer. Si vous faites partie des populations noires et méditerranéennes, vraiment, si vous souhaitez avoir un enfant avec quelqu'un, faites le test de la drépanocytose, ça évitera de faire des bébés qui sont malades et des personnes qui plus tard vont souffrir. Je dis pas ça pour vous décourager de faire des enfants ou autre, parce que je suis personne pour dire ça déjà de 1, mais pour éviter d'avoir des personnes qui se retrouvent dans le même cas que moi et qui souffrent au quotidien de cette maladie. Donc comme je vous ai dit, on m'a découvert cette maladie lorsque j'avais 6 mois, on ne savait pas trop ce que c'était. J'ai eu un traitement très très vite pour espacer les crises douloureuses, parce qu'on appelle ça des crises en fait. Donc il y a plusieurs formes de la drépanocytose, je sais qu'il y en a 3, donc je ne vais pas aller très très loin avec ça. Je pense que vous pouvez vous documenter sur internet, où j'en parlerai plus tard dans un article de mon blog. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Du coup voilà, qu'est-ce que c'est en gros la drépanocytose? C'est le fait d'avoir des globules rouges qui ne sont pas de la forme normale, on va dire, et qui sont en forme de fossiles. Les globules rouges transportent l'oxygène dans le corps et mes globules qui sont de manière déformée en forme de fossiles, des fois se bloquent dans les vaisseaux sanguins et ça crée des bouchons, on va dire, et ça crée des crises très très douloureuses. Quand je dis ça comme ça, peut-être que vous avez du mal un petit peu à vous imaginer, mais je vous assure que la douleur est vraiment insoutenable. Quand je vous dis ça, c'est pas pour me faire plaindre ou quoi, mais c'est que vraiment ça fait très très mal et que les personnes souffrant de cette maladie et qui sont en crise ont des traitements assez lourds. Donc que ce soit par exemple la codéine, la morphine ou autres dérivés morphiniques. Moi, donc j'ai la forme malheureusement la plus compliquée, la plus dure, la plus douloureuse de cette maladie, qui est la forme SS.
mais j'ai la chance d'avoir un traitement, voilà. Comme je vous ai dit, depuis que je suis petite, j'ai toujours eu un traitement contre cette maladie, j'allais dire pour cette maladie, mais pas du tout, contre cette maladie. Et à l'heure actuelle, je suis suivie dans ma ville où je suis, donc à Pau. Je suis aussi suivie à Toulouse ainsi qu'à Paris. Voilà, donc pour vous dire quand même que le suivi de cette maladie est très important. C'est une maladie qui est handicapante dans la vie de tous les jours et qui est incomprise. Les gens ne comprennent pas en fait cette maladie et c'est ça qui me fait vraiment très très mal. Quand je vous dis que cette maladie est vraiment handicapante, je vais vous donner mon expérience du coup. Depuis que je suis petite, j'ai toujours eu des activités que je ne pouvais pas faire. Je ne pouvais pas aller à la piscine à cause de la différence de température qui me créait des crises douloureuses. Je ne peux pas aller à plus de 1000 mètres à la montagne parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène, donc ça me crée aussi des crises douloureuses. Je ne peux pas faire énormément de sport parce qu'en plus de ça, en plus de cette maladie-là, j'ai une insuffisance cardiaque. J'ai tout gagné. Je ne peux pas faire plein d'activités, je ne peux pas... par exemple, un truc tout con, hein, mais quand on est jeune et qu'on a ses copains et copines qui sortent 3 fois, par exemple, le vendredi, samedi ou le jeudi, on va dire plutôt le jeudi, vendredi, samedi, comme les soirées étudiantes que souvent les personnes font. Ceux qui sont à la fac, vous reconnaîtrez, je pense. Parfois, quand ces personnes-là, vos amis sortent le jeudi, vendredi, samedi, 3 soirs de suite, vous ne pouvez pas suivre parce que votre corps ne suit pas, parce que vous êtes trop fatigué et parce que ça peut vous entraîner des crises. Et les crises, on ne sait jamais combien de temps ça dure, d'accord ? Ça peut durer 2 jours, comme ça peut durer 1 semaine, comme ça peut durer 1 mois. Et c'est très compliqué à vivre, c'est très difficile à vivre parce que on essaye tant bien que mal avec des traitements de rester à la maison, de se soigner à la maison avec des traitements médicaux. Mais quand ça va pas, on est obligé d'être hospitalisé. Et quand je vous dis que l'hospitalisation, c'est pas quelque chose de marrant, c'est vraiment pas drôle. On est hospitalisé, on est seul. Enfin, heureusement qu'on est entouré pour les personnes qui le sont. Et moi, Dieu merci, je suis entourée par ma famille, etc. Mais ce qui est dur, c'est parce que vous souffrez physiquement. Vous souffrez aussi mentalement dans le sens où vous vous sentez impuissant face à cette maladie, vous voulez vous en sortir, etc., etc. Mais c'est compliqué. Et en plus de ça, vous voyez les gens que vous aimez autour de vous qui souffrent parce qu'ils vous voient malade. Et ça, c'est quelque chose qui est tellement dur à vivre. Vraiment, je vous jure, c'est être malade. Enfin, moi, vraiment, être malade, ok. Bon, je fais des crises de temps en temps, je vais à l'hôpital, ok. Mais quand je vois mes proches qui sont impuissants, qui sont pas bien quand je suis à l'hôpital, c'est tellement difficile à vivre, vraiment, c'est hyper dur. Ils peuvent rien faire à part être là et vous soutenir. Bon, c'est déjà beaucoup, c'est déjà énorme. Mais voir ses proches souffrir alors que nous-mêmes on souffre, franchement, c'est très très dur. Socialement parlant aussi, c'est compliqué parce que ça peut rompre des liens. Et je parle en connaissance de cause. Je vais pas faire la victime, mais je n'ai pas beaucoup d'amis. Pourtant, j'ai 23 ans et à cet âge-là, en général, on sort, on a beaucoup d'amis, on va à droite, à gauche, voilà, on fait plein de choses. Mais le fait, par exemple, dans ma scolarité, d'avoir été très souvent absente, d'avoir fait des cours de manière assurée parce que je suis malade et que je peux pas assurer les cours et que quand je suis malade, je peux rien faire, je suis alitée, je suis sous morphine et donc du coup, je peux rien faire. C'est compliqué de garder les liens sociaux. Les gens parfois ne comprennent pas que avec cette maladie, quand tu es malade, tu n'as pas le temps de discuter par message, tu n'as pas le temps d'appeler, tu n'as pas le temps de faire ça en fait. Tu as juste le temps de te reposer, voir tes proches, profiter et voilà. Et puis même moi qui suis quelqu'un de très pudique par rapport à cette maladie, maintenant, là j'en parle à cœur ouvert parce que peut-être que ça peut aider, peut-être que des personnes peuvent se retrouver dans la même situation que moi. Mais je vous jure que être malade, avoir des amis qui sont là, c'est bien.
Mais moi, pour moi, c'est très difficile d'accepter que mes amis puissent me voir dans un état pas possible à l'hôpital. Parce que là, bon, ok, je suis pas hyper pimpée, mais je suis un petit peu maquillée. Mais quand je suis à l'hôpital, je suis dans un état... Mais je suis branchée... Enfin, on va dire que je suis branchée de partout. Je suis comme un légume, en fait. Je vis au rythme de mes médicaments. Et ça, c'est très dur à vivre. Je sais que c'est quelque chose que je vais dire beaucoup dans cette vidéo, que c'est compliqué, que c'est dur à vivre, que c'est comme ci, que c'est comme ça, mais je vous assure que je le vis comme ça. J'ai 23 ans, je suis drépanocytaire, j'ai la forme la plus douloureuse de la drépanocytose. Heureusement, j'ai un traitement et ça a été très dur aussi pour moi de l'accepter, d'avoir un traitement, parce qu'il y a quelques années, je ne prenais pas ce traitement. Encore quelques fois, j'ai des rechutes parce que le fait justement de prendre ce traitement, de prendre ces gélules et de les avaler, je me dis que je suis malade. Et parfois, c'est très compliqué d'accepter d'être malade. Et encore à 23 ans, je vous dis, des fois, j'ai des rechutes. Je me dis, mais merde, en fait, j'ai pas envie de les prendre, ces médicaments. Mais je vous assure que c'est une chance. C'est vraiment une chance d'avoir ces médicaments-là, parce que dans le monde entier, il y a des personnes qui meurent tous les jours de cette maladie. C'est pas crédible avec mon chien qui ronfle, mais je vous assure que il y a beaucoup de personnes qui perdent la vie à cause de cette maladie. Et c'est tellement dur. C'est vraiment très très dur. Je sais même pas quoi dire de plus, parce que cette maladie m'a bouffé ma vie. Je n'ai que 23 ans, hein, comme je vous l'ai dit. Et j'ai encore plein de choses à vivre et je suis pleine de vie. Dit comme ça fait un peu vidéo triste. Voilà, j'ai une maladie, nanana. Mais sachez que dans la vie de tous les jours, oui, les gens savent que j'ai une maladie quand je leur dis. Parce que physiquement, comme ça se voit pas. Et j'ai de la chance parce que c'est une maladie qui n'est pas visible. J'ai de la chance d'un côté parce que c'est une maladie qui n'est pas visible. Mais d'un autre côté, quand je suis malade, les gens ne percutent pas. Parce que parfois, je peux avoir une crise au genou, donc le sang qui ne circule pas dans le genou, etc. À prendre des béquilles pour m'aider, pour aller en cours. Je peux les prendre pendant 2 jours, et puis comme mon traitement il passe et que ça va mieux, ben, le 3e jour, j'ai plus mes béquilles. Et les gens ne comprennent pas. Les gens, des fois, ne comprennent pas. Ils se disent, mais attends, mais la meuf, elle avait des béquilles pendant 2 jours. Là, le 3e jour, elle n'a pas de béquilles, mais elle se fout de la gueule de qui ? Et ça, c'est hyper compliqué, parce que quand vous dites que vous êtes malade, mais que ça ne se voit pas physiquement, les gens, des fois, ne comprennent pas. Des fois, c'est limite, il faudrait que vous soyez malheureusement en fauteuil roulant, ou que vous soyez défiguré, que vous ayez des problèmes vraiment visibles physiquement pour que les gens aient de l'empathie. Et ça, je comprends pas. Ça, c'est encore quelque chose qui me tue, parce que ça a ruiné certaines de mes relations sociales, quoi. Voilà. À l'heure actuelle, j'ai un chéri qui me soutient plus que tout, et franchement, je le remercierai jamais assez d'être là pour moi. Mais j'ai rencontré des personnes, parce que je vais vous raconter vraiment ma vie dans cette vidéo, mais j'ai rencontré des personnes, parce que même niveau amoureux, c'est compliqué, d'accepter d'être avec une personne malade qui parfois a des empêchements et ne peut pas faire comme toi tu fais tous les jours, comme par exemple aller au restaurant, la veille tu peux dire ah ouais génial, on va aller au restaurant, on va se faire ça, ou on va se faire un voyage, on va se faire un week-end, et puis la veille tu tombes malade, tu vas à l'hôpital. Certains ne comprennent pas. Alors un jour je suis tombée sur un gars, donc à l'époque j'étais sur Tinder, voilà. J'étais sur Tinder et j'ai rencontré un gars que je trouvais assez mignon, etc. Bref, on a décidé de se rencontrer. On a parlé, on a tchatché, puis on s'est revus. Et puis, il est venu à la maison, enfin chez moi, dans mon appartement. On a parlé, etc. Donc, on a passé la soirée ensemble. Et pendant cette soirée-là, j'ai commencé à faire une crise. C'est-à-dire que ça vient crescendo, en fait. Tu le sens quand la crise, elle arrive. Tu commences à avoir un mal un petit peu, puis la douleur grandit. Et puis, il était là, je le connaissais, mais pas plus que ça. J'envisageais
quelque chose avec lui, il envisageait quelque chose avec moi. Je lui avais dit que j'étais malade parce que pour moi c'est primordial d'être honnête avec la personne avec qui tu veux entreprendre une relation. Mais j'ai commencé à faire une crise et cette personne a pris peur. Je ne sais pas si elle a pris peur ou si elle a été dégoûtée ou autre, mais j'ai commencé à me tordre, à pleurer, à être mal, à en appeler mes parents pour qu'ils viennent me chercher, pour aller à l'hôpital, pour qu'ils m'amènent aux urgences. Cette personne m'a vu souffrir, hein. Elle m'a vu avoir mal, elle m'a vu pleurer. Au lieu de m'aider, elle a pris ses affaires, il a pris son sac à dos, il est parti. Il est parti chez lui et moi j'étais là comme une conne. Je suis allée à l'hôpital, j'ai commencé à être hospitalisée. Pendant 2 jours, j'ai pas pu parler, j'avais pas mon téléphone parce que j'étais tellement KO que je pouvais pas parler. Et puis j'ai commencé à lui envoyer des messages, à lui dire à m'excuser carrément en me disant voilà, je suis désolée parce que peut-être qu'effectivement ça t'a choqué et que je t'ai dit que j'étais malade, mais peut-être que tu n'imaginais pas que c'était comme ça, etc. Cette personne m'a laissée en lui, ne m'a plus jamais parlé. C'est dingue quand même. Et maintenant que je suis avec quelqu'un et que je suis posée, cette personne, il y a quelques mois, est venue me renvoyer un message. Je lui ai dit, mais tu te fous de ma gueule en fait, tu te rappelles pas ce que tu m'as fait, tu te rappelles pas. Elle me dit, oui, non mais t'as dû confondre, etc. Mais rendez-vous compte du culot des gens parfois. Rendez-vous compte que je me suis sentie coupable d'être malade. Et ça, si tu es drépanocytaire, si tu as un quelconque handicap, il ne faut pas te sentir coupable d'être malade. Tu es malade, mais tu n'es pas réduit à ta maladie. Ok, la drépanocytose, c'est quelque chose de très difficile, ça handicape la vie de tous les jours, ce n'est pas visible, ça peut ruiner des relations sociales, ça peut ruiner une carrière professionnelle. Moi, c'est ce que ça a fait aussi. Voilà, j'étais en formation d'assistante sociale, j'étais épanouie, etc. Mais j'étais tellement malade pendant l'année que j'ai pas pu reprendre correctement un rythme. Bon, après, c'était plus mon projet professionnel, donc je me suis réorientée, etc. Mais ça ruine les études, ça ruine certaines relations sociales. Les gens ne comprennent pas, c'est une maladie qui n'est pas assez répandue, on n'est pas assez entouré. Dites-vous que dans ma ville, ça fait 23 ans que je suis là, je suis née dans le sud de la France, dans cette petite ville. Je sais qu'il y a des personnes, il y a une seule personne, il me semble, qui a la même maladie que moi et je ne l'ai jamais rencontrée. Je ne l'ai jamais rencontrée. Par pudeur, parce que voilà, on est malade, on n'ose pas, etc. Mais j'ai jamais rencontré cette personne et au final, si vous connaissez des personnes qui ont cette maladie et qui peuvent discuter avec d'autres personnes qui sont aussi malades, c'est important de les faire se rencontrer parce qu'elles ont le même vécu, elles peuvent se donner des astuces par rapport à cette maladie. Alors, aujourd'hui, je n'accepte toujours pas totalement ma maladie et je l'accepte pas totalement, mais oui, j'ai la drépanocytose, oui, ça ne se voit pas. Oui, je suis en situation de handicap et je le dis aujourd'hui, oui, je suis en situation de handicap, mais ça ne fait pas de moi quelqu'un de réduit, ça ne fait pas voilà, ma maladie ne me qualifie pas en fait. Et ça, j'aimerais que les gens le comprennent. J'aimerais que les gens comprennent aussi que le handicap, qu'il soit visible ou non, existe et que c'est pas parce que vous ne le voyez pas qu'on n'en souffre pas. Du coup, voilà. C'est une vidéo assez longue, assez brouillon et je m'en excuse, je pense que j'ai dû louper beaucoup de choses, mais si vous avez des questions, dites-le moi en commentaire, j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Je tenais à dire aussi que avec l'aide de ma maman, enfin c'est surtout ma maman qui travaille dessus, mais une association pour la drépanocytose a ouvert le jour dans le département du 64. Ça s'appelle Drépa 64, donc si vous êtes drépanocytaire et que vous habitez dans le 64, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil ou à me contacter. Il y a plein d'autres associations qui existent, je vous mettrai tout ça en barre d'infos si ça vous intéresse. Vraiment, allez-y, essayez de rencontrer des personnes qui sont dans le même cas ou quoi. Moi, pour ma part, j'ai un blog et je vais un petit peu parler de tout ça. Je vais essayer de faire des groupes de parole entre personnes atteintes de la drépanocytose et aussi pour les proches parce que eux aussi souffrent d'un côté de cette maladie-là. Donc si vous voulez échanger sur cette maladie ou si vous voulez vous renseigner tout simplement sur cette pathologie que vous ne connaissez pas,
Si vous voulez avoir plus d'informations sur ça, n'hésitez pas vraiment à me contacter, je me ferai un plaisir de vous en parler. Du coup voilà, cette vidéo est terminée, elle n'a pas été super joyeuse, mais fallait que j'en parle, et si ça peut aider des personnes, ben, je suis ravie de pouvoir les aider. Et encore une fois, si vous avez besoin de parler, si vous voulez discuter de ça, si vous voulez que je fasse une autre vidéo, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Je ferai peut-être une vidéo plus tard avec ma maman qui donnera son point de vue aussi par rapport à cette maladie, et point de vue d'un aidant en fait. Du coup voilà. On se quitte sur le ronflement de mon bulldog et je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!